On va parler de l'AS Monaco à 23h42 sur RMC dans l'After avec Enzo Djebali. Bonsoir Enzo. Bonsoir Djebali. François, bonsoir à tous. Bonsoir, recruteur pour le FC Dallas, auteur du livre Recruteur, ami de l'After bien sûr, tu viens souvent nous voir. On voulait parler avec toi Enzo de Georges Ilenikena qui a signé hier en provenance de Royal Antwerp en Belgique pour 20 millions d'euros. À Monaco, il a 17 ans, il a commencé en pro à Amiens. Alors c'est un avant-centre qui est d'ailleurs devenu le plus jeune buteur français de la Ligue des Champions avec le club belge cette saison. C'était déjà le joueur le plus jeune à marquer en Ligue 2, il me semble. Ouais. Sans doute. Avec Amiens. Et toi, tu le suis depuis longtemps, Enzo, c'est ça ? Oui, parce que je l'avais vu déjà en U19 et en plus, il était arrivé un peu anonymement. On en parlait pas qu'en bien d'ailleurs quand il jouait à Amiens avec le U19. Au final, il a tout cassé avec les U19 d'Amiens. Et je l'ai même vu une première fois 90 minutes parce que lorsque j'étais à Versailles, on avait fait un match amical à huis clos au stade de la Licorne et donc il avait fait les 45 premières minutes en pro, ce qui était rarement le cas avec Amiens puisqu'il jouait vraiment des tout petits bouts de match. Et il y avait vraiment des points qui étaient très impressionnants pour un joueur qui était en 2006, donc qui avait 16 ans à l'époque. Ouais, d'accord. Et donc, cette saison... Vas-y, Enzo, vas-y. Non, si tu veux, je voulais voir un petit peu les points qui étaient impressionnants. En fait, il a eu 6 occasions en étant à la limite du hors-jeu. Alors, les 6, il les a pas mises. Il y a soit eu un arrêt du gardien, soit un poteau, ou soit il l'a raté. Mais en tous les cas, en termes d'attaque de la profondeur, de sens du jeu de corps pour pouvoir se positionner devant le but à chaque fois, c'était 6 actions de roublard, d'attaquant qui sait comment attaquer l'espace. Et aujourd'hui, comme les attaquants de profondeur, il y en a de moins en moins. Ça m'a vraiment attiré l'œil déjà à l'époque. D'accord. Et du coup, après, il est parti en Belgique après Amiens et c'est là où il a confirmé 14 buts marqués en 50 matchs cette saison. Il est Nikena sans être tout le temps titulaire parce qu'il est très jeune, 17 ans. Mais on est bien d'accord, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, c'est absolument pas le profil de Georges Mikotadze, l'autre Georges qui était la recrue attendue à Monaco et qui a finalement choisi Lyon. Ah ouais, non, ça n'a rien à voir. C'est un profil très différent, très puissant, qui, comme je le disais, qui attaque constamment la profondeur, qui en plus à Anvers a beaucoup progressé dans le jeu de corps, donc qui vraiment est très tanké, obtient des fautes dans des positions très dangereuses. On parle d'un garçon d'1m85, gaucher, qui déclenche dès qu'il peut, lorsque le ballon arrive sur son pied gauche. Donc c'est vraiment un profil qui ressemble plus à Mbolo, à Balogun, un peu un mix des deux. Alors, il y a le jeu de corps de Mbolo et il y a l'appétence pour la profondeur et la finition de Balogun, mais c'est certainement pas le remplaçant de Ben Yedder, ni un profil à la Nikotadze qui va pouvoir faire l'attaquant complet, qui va pouvoir faire plusieurs choses avec le ballon. Non, c'est pas ça. Et de ton point de vue, est-ce qu'il peut s'imposer très rapidement dans l'effectif actuel de l'AS Monaco ? Alors moi, de mon point de vue, je pense qu'il aura un statut un peu comme il a eu à Anvers, c'est-à-dire jouer 30 minutes par match. Parce que comme je le disais, en fait, il a un profil un peu couteau suisse, alors sans faire un mauvais jeu de mots sur Mbolo, mais il a un profil un peu couteau suisse entre ce que pouvait faire Mbolo, ça veut dire caler des ballons sur le jeu de corps, et là-dessus, il a vraiment progressé à Anvers, et c'était intéressant aussi de le voir en Ligue des Champions sur ce point-là. Et aussi sur le côté appel en profondeur, capable de pouvoir résister aux charges tout seul, de pouvoir faire beaucoup de choses tout seul pour faire remonter le bloc lorsqu'il y a un ballon en transition, comme on peut le voir avec Balogun. Donc du coup, c'est un peu pour moi l'alternative entre Mbolo et Balogun, et surtout qu'on annonce peut-être Mbolo partant. Donc du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il a un côté entre les deux qui est intéressant pour l'AS Monaco. Moi, je connais pas assez. C'est un joueur qui est très très jeune. Par contre, je me suis renseigné auprès de gens qui ont joué avec lui, qui l'ont vu évoluer. Ils me disent beaucoup de bien sur le joueur. Au-delà du potentiel, même ce qu'il réalise, que ce soit des spécialistes belges ou même des joueurs qui ont joué avec lui à Amiens et qui l'ont côtoyé de près. Donc c'est très intéressant pour Monaco. On me dit aussi que, même si c'est peut-être de la com, qu'avant Mikotadze, il l'avait déjà ciblé, mais qu'à l'époque, Antwerp avait demandé beaucoup d'argent, et donc ils avaient été sur Mikotadze, qui était entre 18 et 20 millions d'euros, donc c'était beaucoup plus abordable, et qui avait vraiment un mix avec Balogun.
Et je vais aller sur cette question, c'est est-ce qu'aujourd'hui il est compatible avec Balogun? Est-ce que ça fait pas doublon? Comment on va jouer à 18h avec 2 attaquants, avec une ligne de 3, Minamino, Akliouche, Ben Seguir ou un Golovin? Comment ça va s'articuler? Est-ce qu'il est prêt dans une saison où il y a la Ligue des Champions et la Ligue 1 pour s'intégrer, pour jouer, pour démarrer dans une équipe qui est globalement jeune à Monaco? Donc c'est toutes ces questions-là. Maintenant, la réalité, c'est que quand tu fais ce type de move, c'est aussi pour pas le juger sur 6 mois ou sur 1 an sur un joueur très très jeune. Mais attention aussi parce que tu peux aussi te brûler les ailes à Monaco à cet âge-là. On avait vu Pellegrini, on avait vu Goebbels aussi qui était annoncé très très fort, même si je pense que les accomplissements de ces 2 joueurs-là n'étaient pas aussi forts que ce que fait Ilenikina en ce moment. Mais franchement, je suis excité de le voir à Monaco dans cette équipe et voir comment il va s'adapter. Oui, encore beaucoup de questions évidemment. Ouais, pour répondre à la question de... Ah pardon, excuse-moi Kevin, excuse-moi. Non, vas-y. Non, en fait, je voulais répondre à la question. Pour moi, il est absolument pas compatible Balogun. Pour moi, c'est une recrue qui est faite pour pousser Balogun dans ses retranchements, sachant qu'il a eu une crise de confiance à un moment donné à Monaco. Donc pour moi, non, c'est pour pousser Balogun à être un meilleur joueur, ce qu'il a prouvé déjà. Enfin, être le Balogun de Reims en fait, et plutôt voilà être articulé en pointe avec 2 joueurs qui s'animent derrière lui ou avec lui. Être le joker plus qui tire vers le haut Balogun, je pense que c'est ça le but du recrutement d'Ilenikina.